pour cette page politique. J'accueille Séverine de Comprégnac. Bonjour. Bonjour. Conseillère de Paris Modem, merci d'être avec nous. Damien Maudet nous a rejoint également. Bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise NUP de Haute-Vienne. Et puis nous accueillons également Pierre Garnaudier, secrétaire CGT des privés d'emploi et des précaires. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Je commence avec vous, Damien Maudet. Motion de censure, c'est acté, oui ou non? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer cet après-midi? Déjà, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un braquage en règle. C'est un vol. On a eu le vol de 2 ans de vie pour les Français. On a le vol ensuite du débat avec les 49.3, 47.1, etc. Et maintenant, on a carrément un vol de la démocratie. C'est-à-dire que dès une loi qui a été recevable 2 fois, la 3e fois, elle n'est plus recevable. En fait, il y a un usage complètement disproportionné aujourd'hui de l'article 40. Donc, il y a un vol là-dessus. Le minimum qu'on doit faire, nous, c'est déposer une motion de censure. C'est-à-dire censurer le gouvernement, mais censurer aussi la présidente de l'Assemblée nationale, au passage, puisque c'est elle qui applique de manière zélée. Si je puis me permettre, M. Maudet, une motion de censure peut renverser le gouvernement, elle ne renverse pas la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, non, mais j'ai une connaissance dans la Constitution. Mais évidemment que c'est symbolique aujourd'hui. De censurer le gouvernement, c'est aussi un message qui est envoyé à la présidente de l'Assemblée nationale, de toute évidence. Un vol. Pour moi, le premier du côté de le premier vol qui a eu lieu, c'est en mars ou en février, je sais plus, sur le fait d'empêcher l'Assemblée nationale de voter sur cet article 7 qui repousse l'âge de départ à la retraite. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que les Insoumis, finalement, qui nous ont empêchés d'aller jusqu'au vote, qui ont empêché les députés d'aller jusqu'au vote. Vous faites référence à ces milliers d'amendements qui avaient été déposés à ce moment-là. 20 000 amendements. Au bout d'un certain moment, les autres partis de la NUPES ont accepté d'en retirer un certain nombre, ce qui aurait pu nous permettre, parce qu'on a quand même eu 2 semaines de discussion, donc c'est pas mal. LFI, sur l'ordre du grand chef à plume, a décidé de pas les retirer, et donc on n'a jamais pu aller. Donc le premier vol, il est là. Après, il y a cette proposition de loi. Très bien. La semaine dernière, en commission des affaires sociales, qui représente exactement proportionnellement ce qui est à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a eu un vote sur cet article 1er qui voulait supprimer les 64 ans et revenir à 62. L'article 1er a été supprimé par 38 voix contre 34, donc pas à 1 voix près, à 4 voix près, il y a eu une majorité pour dire non, il faut rester à 64 ans. Mais donc, également, les groupes parlementaires ont le droit de reproposer un amendement qui a été retoqué en commission. De même que vous, légalement, selon le règlement, vous pouvez utiliser l'article 40, les oppositions, elles ont le droit de remettre un amendement. L'article 40 demandait à n'importe quel député ou n'importe quel administrateur de l'Assemblée nationale, on l'utilise tous les jours. Alors, c'était pas tout à fait l'avis d'Éric Woerth quand il était président de la commission des finances, qui a fait justement un rapport sur l'article 40 et qui disait évidemment qu'il faut qu'il y ait une certaine tolérance. D'ailleurs, c'est toujours ce qui a été fait. La proposition de loi de la majorité macroniste, bien vieillir, c'est quand même 8 milliards d'euros. À ce moment-là, pas d'article 40. Même le drapeau européen, si on veut être taquin. Alors, pas d'article 40, pourtant ça coûte. Juste d'un mot. Là, non, il n'y a pas eu 15 jours de débat. C'est pas vrai. Il y a eu 5 jours pleins de débats à l'Assemblée nationale. Et les seuls qui ont empêché de discuter le texte entier, qui ont empêché le vote, c'est la Première ministre quand elle a utilisé l'article 49.3. C'est la seule qui a empêché le vote. Elle l'a fait au bout. Après 2 semaines de débat. On ne pouvait pas aller plus loin. Sauf à gagner encore 24 heures. On doit décider de si elles vont bosser 2 ans de plus seulement en 5 jours. Vous vous rendez compte? Donc, faut pas nous accuser, nous, après d'avoir obstrué, alors que c'est vous qui avez décidé des délais contraints sans aucune justification. Aucune justification. Il n'y avait aucun empressement budgétaire. Alors, c'est vrai que si, et ce sera probablement le cas, Yael Braun-Pivet interdit donc ce vote demain, on pourra dire qu'il n'y aura eu aucun vote dans l'hémicycle pour les députés sur cette fameuse mesure d'âge des 64 ans. Est-ce qu'au fond, on ne peut pas quand même le regretter? Alors, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que il y a un truc qui est quand même très fort dans notre Constitution. Il y a l'article 40 et l'article 49. L'article 40, c'est l'impossibilité pour les députés de créer de nouvelles charges, et c'est le cas de cette PPL qui crée 15 milliards de charges à peu près. Et il y a l'article 49 en contrepoids, c'est le contre-pouvoir de l'Assemblée vis-à-vis de l'exécutif, c'est de pouvoir renverser le gouvernement, ce qui est énorme quand même. Et c'est bien plus que de pouvoir voter sur un article d'un texte. Donc, le 49.3 a été déposé, il y a eu une motion de censure, il y a eu un vote des députés derrière, et le gouvernement n'a pas été censuré. Est-ce que vous craignez cette nouvelle motion de censure? Je crois qu'il ne faut jamais craindre ça me paraît. La dernière fois, c'est passé à quelques voix près. C'est passé à 9 voix. Voilà, c'est passé à 9 voix, bah oui, mais c'est vous avez eu très peur la dernière fois. C'est la démocratie. Il faut l'accepter. La démocratie, c'est d'appliquer la Constitution. La Constitution, elle dit article 40.
Et la réponse de l'opposition, qui est une réponse possible et somme toute logique, c'est de dire ok, on fait une censure, une motion de censure. C'est également le vote, et ce que vous dites est très juste. Mais pour ça, il faut pas déposer 20 000 amendements. Nous voter aujourd'hui sur ce report de l'âge de départ. Et vous dites que c'est à cause des à amendements. l'Assemblée nationale, Mais aussi, le Sénat avait tout voté. à fait. Le Sénat a voté. Et la CMP a voté aussi. n'ont pas pu le voter. Et vous, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu l'article 49.3, mais l'article 49.3, il n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas pu voter. Il est arrivé 5 minutes avant le vote. Avant le vote, parce que Elisabeth Borne avait compris. Il restait Non, l'article 49.3 est arrivé juste avant le vote. Elisabeth Borne a sauvé in extremis ce texte, alors qu'en fait, en vérité, il y avait des députés des Républicains qui allaient voter contre. Et faut-il à chaque fois une motion de censure pour contester le gouvernement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'y aura plus aucun texte qui pourra être voté. Si vous êtes prêt à perdre un texte, on ne pourra plus le voter. Il faudra déposer une motion de censure. Un nombre raisonnable d'amendements, on peut aller jusqu'au bout des textes. C'est ce qui s'est passé encore la semaine dernière en commission des affaires sociales, où il y a eu des scènes terribles, assez violentes, moi je trouve, parce que voyant qu'on allait arriver au vote et qu'on allait gagner ce vote, la NUPES, pas que LFI, l'ensemble de la NUPES a déposé des milliers, c'est 2 ou 3 000, je ne sais plus, sur un amendement de Madame Rousseau d'ailleurs, qui a fini par le retirer. Du coup, ils ont déposé d'autres milliers de sous-amendements. Tout ça pour qu'on n'arrive pas au vote. Alors, je ne sais pas qui sont les démocrates dans cette affaire. Moi, je pense que c'est nous. Juste, pour préciser juste, Madame, d'où Madame parle, parce qu'on voit conseillère de Paris, mais vous travaillez au groupe Modem à l'Assemblée. Donc, du coup, non, mais vous avez une vision de ce qui se passe à l'Assemblée. Alors, c'est pour expliquer aux téléspectateurs. Merci pour cette précision, Daïk, que j'apprécie. Je voudrais qu'on entende Pierre Garnaudier. Je rappelle que vous êtes secrétaire CGT des privés d'emploi et des précaires. Quel regard vous portez sur cette nouvelle séquence parlementaire, avec donc cette probable interdiction par la présidente de l'Assemblée nationale demain de ce vote d'abrogation? On sait que c'était une des volontés de l'intersyndicale. Vous êtes forcément déçu? En tout cas, nous, aujourd'hui, on est forcé d'admettre que Emmanuel Macron, c'est pas le champion de la démocratie. Moi, je me souviens lors de son déplacement, où il nous disait qu'on était en France, on n'était pas non plus en Biélorussie, qu'on n'était pas sous la dictature, qu'on avait des lieux d'expression, de débat. Ces lieux d'expression, de débat, il est en train de les cadenasser les uns après les autres. Ça a commencé déjà avec ce qu'on appelle, nous, la démocratie sociale. Où aujourd'hui le gouvernement a repris la main sur tout un tas de négociations paritaires, en les contraignant, en mettant des lettres de cadrage, en fixant des objectifs aux organisations syndicales, aux organisations patronales. Et puis aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais à l'Assemblée nationale, avec les députés. Donc quand on effrite et on s'attaque à la démocratie sociale, puis à la démocratie parlementaire, mais qu'est-ce qui reste, en somme, aux travailleurs et à leurs représentants pour se faire entendre, qu'ils soient des représentants syndicaux ou qu'ils soient des représentants de la nation. Je rappelle Emmanuel Macron, les Français n'ont pas voté pour son programme. Alors, on va essayer de rétablir la connexion qui est imparfaite avec Pierre Garnaudier. Je me retourne vers vous, Damien Maudet. J'applique la règle, rien que la règle, a dit ce matin Yael Braun-Pivet, pour justifier cette décision, avec notamment cet aspect financier, que cette loi d'abrogation apporterait une charge supplémentaire aux finances publiques, qui est d'ailleurs quantifiée par la majorité à 15 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais tout à l'heure, justement, je vous ai donné l'argument. La loi Bien vieillir, c'était 8 milliards d'euros et ça n'a posé aucun problème pour que cette loi soit étudiée. Une loi de la majorité macroniste. En fait, Yael Braun-Pivet peut dire ça, mais le problème, c'est que ce chiffre de 15 milliards d'euros, vous le contestez? Vous êtes OK avec ce chiffre? Mais qu'il soit de 15, qu'il soit de 30, aujourd'hui, la règle a toujours été une tolérance sur les propositions de loi des groupes d'opposition. Donc que ce soit 15, que ce soit 8, c'est pas si grave. Mais par contre, quand même... C'est symbolique, en fait. Non, mais en fait, à chaque proposition de loi dans ce type-là, c'est toujours gagé sur des hausses de tabac. C'est une pratique, voilà, classique dans le travail parlementaire. C'est jamais sur les paquets de cigarettes n'ont pas augmenté, ne sont pas passés. Voilà, c'est juste, c'est pour dire, c'était prévu en tout cas par la Constitution pour que les partis d'opposition, dans le cadre d'un Parlement où il y aurait une majorité absolue, puissent quand même exister et faire des propositions parce qu'on sait qu'elles seront jamais votées. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment, il faut arrêter le match? Est-ce qu'avant d'arrêter le match, est-ce qu'on peut revenir sur un truc quand même important? Non, mais attendez, j'ai dit, on va passer sur arrêter le match, parce qu'on va pas refaire le débat sur l'article 40. L'idée, c'est maintenant. Ce qu'il y a, c'est que Yael Braun-Pivet n'a pas appliqué l'article 40 sur la PPL. Sur la proposition. Sur le premier article. Elle a considéré qu'effectivement. Même qui planait depuis. Oui, mais elle ne l'a pas fait.
Et elle a laissé courir la proposition de loi qui a été examinée en commission des finances. Là maintenant, il s'agit des affaires sociales, pardon. Il s'agit d'appliquer l'article 40 sur un amendement. Ce qui est fait, ce que je disais tout à l'heure, absolument quotidiennement. Ça a été encore fait hier par Monsieur Coquerel sur la PPL Valletoux sur la santé. Certains de nos amendements ont été refoulés alors qu'ils coûtent 1 million. Là, on est sur la technique parce que Madame Braun-Pivet, elle a un petit peu changé d'avis. Elle a eu la pression du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'elle avait laissé passer la chose lors du première réunion du bureau des présidents. Mais juste maintenant, est-ce que c'est pas un moment de dire oui, on a perdu la partie. Mais il faut. Le processus législatif, il est terminé. Parce qu'il y a quand même débat. Vous êtes d'accord au sein de la gauche sur la motion de censure? Je crois que sincèrement, par contre, il faut arrêter de croire que tout ça est un jeu. Enfin, Emmanuel Macron, arrivé en 2017, nous a dit qu'il allait incarner le renouveau démocratique. Aujourd'hui, on a des secrétaires d'État qui nous disent qu'il doit avoir le courage et de tout faire pour qu'il n'y ait pas de vote et qu'il n'y ait pas de débat. Ne disons pas que c'est un jeu, c'est pas un match de foot, tout ça. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu sur notre démocratie. Comment si je parle de défaite ou de victoire politique plutôt que fin de partie. Comment les gens peuvent s'exprimer aujourd'hui si déjà il n'y a pas de démocratie sociale du côté, et comme le pointent très bien les syndicats, et aujourd'hui même l'opposition parlementaire ne peut pas s'exprimer. Là on a un vrai problème et il y a une fracture profonde qui va arriver dans le pays. Maintenant sur la question de savoir s'il faut arrêter le match ou pas. Mais le match en vérité, c'est comme s'il n'avait presque pas débuté, puisqu'il y a eu les manifestations, nous on a contesté, mais en fait de l'autre côté, Emmanuel Macron, alors qu'il avait les syndicats, il pouvait discuter avec une opposition parlementaire, ne l'a jamais fait. Donc aujourd'hui non, le match ne s'arrête pas, et puis je crois que dans le fond, en fait, la fracture qui est profonde dans le pays, de gens qui se sentent bafoués, d'une part, il y a la question sociale, le fait de se faire prendre 2 années, mais c'est aussi se sentent bafoués sur un point de vue démocratique. On leur a dit d'aller voter aux législatives. Ils sont allés voter, ils n'ont pas donné de majorité. Ils ont donné une majorité qui est relative au gouvernement. Et pourtant, il fait fi de tout ça. Ils n'entendent rien. Et ils décident de marcher sur tout le monde. Donc non, ça, c'est pas possible. Et je crois que malheureusement, ce n'est même pas nous qui décidons, en fait, quand est-ce que le match s'arrête ou quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il continue. Je crois que c'est les Français de la fracture qu'il y a dans le pays, c'est eux qui vont décider de tout ça. Et j'ai bien peur que si aujourd'hui, le Parlement ne joue plus son rôle de démocratie, ça risque de chauffer très très fort dehors. Et ben justement, on va poser justement la question à Pierre Garnaudier. J'espère que la liaison est rétablie. Si, comme c'est hautement probable, il n'y a pas de vote demain à l'Assemblée nationale, est-ce que pour vous, c'est la fin de la bataille? Non, pas du tout. D'ailleurs, même sur les dernières manifestations, nous, on a vu encore qu'il y avait des nouveaux lieux, comme par exemple la Saint-Marcelin, où il y a eu une manifestation qui est inédite, qui n'était pas eu depuis des dizaines d'années. Donc non, pas du tout. Puis en plus, vous savez, il y a plein d'autres sujets. Il y a la question des salaires, là, par exemple, la Verbaudet, avec le gros conflit qu'il y a eu de plus de 2 mois. Et la question des salaires, du pouvoir d'achat, va arriver au fur et à mesure que l'inflation... Je parlais de la bataille sur la réforme des retraites. Elle s'achève demain pour vous s'il n'y a pas de vote? Mais pas du tout, mais tout est lié. Les salaires et les retraites, vous savez, c'est par les cotisations qu'on finance notre système de protection sociale. Donc il y a tout ça, c'est un ensemble. Et nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui gagner, c'est l'arrêt de l'agenda réactionnaire du gouvernement. Parce qu'il y a les retraites, il y a France Travail, voilà, il y a tout un tas de projets contre-sociaux contre lesquels nous allons nous opposer, oui. Séverine de Comprignac, il y a aussi cet argument qui revient souvent. Ils ne vont pas au vote parce qu'ils ont peur de perdre. Mais nous, on ne demande que ça, d'aller au vote. On ne demande que ça, d'aller au vote. Et la preuve, la semaine dernière, on a vraiment fait le nécessaire pour aller jusqu'au vote et on a supprimé cet article premier. Il y a eu une majorité. Alors c'est vrai que nous sommes en majorité relative, mais d'autres députés de l'opposition se sont joints à nous pour supprimer cet article. Donc la démocratie parle, elle parle quotidiennement à l'Assemblée nationale. Alors ce que dit le monsieur de la CGT, moi je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, il y a cette question des retraites et avec maintenant un certain nombre de sujets à ouvrir qui sont effectivement les salaires, la pénibilité, l'usure, certaines choses qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel parce que ça n'avait pas lieu d'être dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, peu importe. Mais il y a maintenant de nombreux sujets à traiter avec les syndicats. On peut se mettre sereinement autour de la table après tout ce qui s'est passé pour discuter de sujets aussi graves et importants là dans les semaines, dans les jours qui viennent. Il le faut, c'est absolument nécessaire. Parce que même, le fait de la censure du Conseil nous oblige d'ailleurs à aller de l'avant, parce que du coup, il y a la question de l'usure, de la pénibilité, etc. est sortie. Il faut remettre ça sur la table et avancer dessus, parce que c'est une contrepartie du rallongement de la durée du travail. Donc, il faut attaquer toutes ces questions. Et la question du projet du plein emploi aussi, c'est pareil. Il faut continuer à aller de l'avant et à faire les réformes.
Et je pense qu'Olivier Dussopt a largement, je ne crois pas que ce soit Emmanuel Macron d'aller négocier avec les syndicats tous les jours. En revanche, il y a un ministre du Travail qui fait très bien son job, et qui s'appelle Olivier Dussopt. Les syndicats aujourd'hui ont envie de discuter avec le ministre du Travail. Vous pensez qu'aujourd'hui les syndicats ont envie de discuter avec des membres du gouvernement? En fait, ils ont très bien compris qu'aujourd'hui le seul qui décide dans ce pays, c'est Emmanuel Macron. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils voulaient rencontrer Emmanuel Macron. On verra Comment se qui y va. fait-il que dans ces longs mois de lutte, une bataille inédite, il n'y a jamais eu autant de manifestants, Emmanuel Macron n'a même pas pris la peine une seule fois de recevoir les syndicats. Aujourd'hui, on peut pas piétiner tout le monde et après dire il y a qu'à Faucon, il faut qu'on aille discuter, les syndicats venez, il le faut. Mais les syndicats pendant longtemps, ils vous ont dit il faut qu'on discute, il faut qu'on parle avant que tout ça ne dégénère. Et vous avez laissé la situation pourrir et dégénérer. Et vous verrez vous en ferez les frais démocratiquement, et je crois que même dans le pays aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on en fera tous collectivement les frais démocratiquement, parce qu'aujourd'hui, les gens n'auront plus confiance en la politique, et ça, franchement, il faudra assumer votre grande part là-dedans. Mais j'entends ce que vous dites, et je pense qu'effectivement, on a une responsabilité, tous, collective, pour assurer la démocratie. Et pour ça... Et la démocratie, c'est le vote, Mais, tout à l'heure, vous dites que vous avez fait le nécessaire sur la commission des affaires sociales. Vous avez fait le nécessaire, c'est vrai, puisque même les députés les Républicains qui avaient voté la motion de censure se sont retrouvés à switcher et ont dû quitter la commission des affaires sociales pour faire voter des députés républicains qui allaient accepter de voter contre l'abrogation de la réforme des retraites. Ils se débrouillent entre eux. Ce qui n'est pas interdit. Non, mais j'ai jamais dit que c'était interdit. C'est même ultra fréquent. Moi, je fais toute la semaine. On va pas refaire l'histoire on va pas refaire l'histoire de ce vote, mais sur ce que vous venez de dire, Pierre Garnaudier, est-ce que vous êtes prêt à oublier cette séquence retraite pour vous mettre autour de la table à nouveau avec le gouvernement et avancer sur des dossiers importants, on l'a dit, le travail notamment? Non, mais je crois que Sophie Guinel a rappelé quand elle a rencontré les différents membres du gouvernement. Pour nous, le retrait de la retraite à 64 ans, c'est un préalable à toute chose. Et c'est vrai quand même que je veux redire ici quand on a un gouvernement qui s'attaque autant à l'ensemble des fondements de notre démocratie, qu'elle soit sociale, qu'elle soit parlementaire, ça ne donne pas confiance. Et après, on peut pas toujours essayer de réinventer l'eau chaude avec des structures ad hoc, comme par exemple le Conseil national de la refondation, où en fait, le but du jeu, c'est de donner des discours à des organisations syndicales sans jamais entendre quoi que ce soit qu'ils disent. Voilà, c'est quand même cette façon de faire tout seul. Aujourd'hui, on arrive effectivement à un bout. Je crois qu'il y a l'usure de beaucoup de monde, des parlementaires, mais y compris des organisations syndicales. Et là, il va falloir vraiment que le gouvernement mette en place une autre méthode, parce que sinon, c'est évident, les mobilisations vont pas s'arrêter. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette page politique cet après-midi dans le fil info de France Info. Dans l'actualité également, les parents de Lindsay, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée il y a quelques semaines dans le Pas-de-Calais, eh bien ses parents vont être reçus par Brigitte Macron dans l'après-midi. On va retrouver à l'Élysée Naoufel El Kawafi. Naoufel, beaucoup d'émotions encore cet après-midi. Absolument, on attend d'une minute à l'autre, en tout cas dans un peu moins d'une heure maintenant, la maman et l'avocat de Lindsay qui vont être reçus par Brigitte Macron, la première dame, vous savez, elle